Salut les amis, c'est Salut. Mathieu, Damien. Bonsoir Damien. Salut Mathieu, comment vas-tu? Bah ça va, tranquille. Ce soir on va parler de Prey, Yes. la Pray, suite de Pray, qui de est Pray, de de Pray. Prey, Prey, Ouais, Prey, fais-le avec Prey, l'accent. Si un jour tu veux Prey, avoir une Prey for carrière God. internationale, fais-le avec l'accent. Fais-le avec l'accent. Prey, bah oui, bah écoute, j'ai mon accent berrichon, j'essaye, c'est le Ah berrichon que j'essaie voilà. de Aux faire States, anglo-saxon. ils connaissent pas beaucoup l'accent berrichon, si tu vois ce que je veux dire. Alors, Prey, Prêt, prêt. Prêt. Ok, C'est prêt. la suite, mais c'est le préquel de la saga Predator sorti sur la plateforme Disney Plus il y a quelques semaines. Pour se mettre dans l'ambiance, comme d'habitude, vous connaissez le principe, on met la bande-annonce. Pourquoi veux-tu chasser? Parce que vous pensez tous que j'en suis incapable. J'ai vu un signe dans le ciel. Je suis prête. Maui Nita. Quelque chose nous guette. Je viens avec toi. T'as pas le droit de venir. Je veux te protéger, c'est tout. De quoi tu veux me protéger? Il est temps. Il sait chasser. Moi, je sais survivre. Celui qui a fait ça, je le tuerai. Bon, alors, j'ai forcé Damien à regarder Prêt, parce Oui. que il n'était pas très chaud, comme dirait le chien. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt, alors on va commencer les blagues Calembour et... on va commencer les blagues à 2 balles C'est ça. sur le titre de Prêt. Donc je l'ai forcé à ce que tu le regardes, Oui. et tu vas me donner tout de suite ton avis. Alors, écoute, effectivement, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ma cam, ce genre de film, enfin, ou de téléfilm plutôt, puisque là, en l'occurrence, c'est un téléfilm, puisque c'est sorti sur la plateforme Disney+, et qu'à mon sens, ce n'est pas un film, mais un téléfilm. Aujourd'hui sur les Ah ben films, oui, mais je le non, mais regarde sur ma aujourd'hui télé. sur les films qui sortent sur les plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime ou Disney+ ou Apple TV+, on peut pas vraiment dire que ce soit des films TV parce qu'ils ont quand même des budgets quand même plus conséquents que des films TV. C'est quand même, on se rapproche quand même plus des films cinéma que des films TV. Maintenant, je suis d'accord, la zone est floue et on est entre les deux. On est entre les deux. Oui, parce qu'en plus, je ne sais pas combien le film a eu de budget, mais je te dirais quand même que moi, j'ai trouvé que les effets spéciaux, alors mis à part les animaux qui se vident, d'ailleurs, ça ne m'a pas du tout plu, parce que alors moi qui suis, alors je suis très loin d'être un écologiste ou d'être un véganiste, mais j'aime pas voir des films où on fait du mal aux animaux. La plus Ah, scène où il y a le... donc tu es quelqu'un qui fait du barbecue. Ah, alors oui, je fais du barbecue, ça, il n'y a aucun problème. Je suis même un fervent défenseur du barbecue. Alors moi, je n'en fais pas à titre personnel parce que je vis en appartement.
Donc, du coup, tu imagines bien que ce serait un peu idiot pour foutre le feu de faire un barbecue dans son salon. Exactement. Donc, du coup, en fait, je me contente de me faire inviter chez les gens. Donc, voilà. Donc, du coup, oui, je disais, moi, je ne suis pas un grand adepte de ce genre de film, mais comme tu m'as demandé de le regarder, je l'ai regardé. Bien volontiers, non, parce qu'en fait, j'y suis allé un peu à reculons. Les 20 premières minutes, j'ai regardé, machin et tout. Bon, au final, que dire? C'est pas un mauvais film, j'ai pas passé un mauvais moment. Il y a quand même des scènes qui sont très très bien faites. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de scènes d'action, surtout quand le prédateur, en fait, il est invisible. Je trouve que c'est très mal fait, mais Là, on vraiment. est d'accord. Après, les scènes où les animaux se vident, je trouve que, à contrario, c'est très bien fait. Donc voilà. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, voilà, et c'est à mon sens la politique un peu wokiste de Disney+. Il faut donc en fait, ça commence avec donc la fille, parce qu'elle n'a pas le droit de chasser, parce que c'est une fille, et sa place c'est donc à la cuisine, et donc du coup telle Sandrine Rousseau, pas contente, elle se dit non mais moi je suis une chasseuse, alors c'est ce qu'elle a envie de faire, tant mieux, voilà. Et donc du coup en fait on y met encore plein de wokisme là-dedans. Donc du coup à la fin c'est elle qui sauve, la tribu finalement, puisqu'en fait même elle essaie de défendre son frère, tout ça, machin et tout. Bon voilà, mis à part que pour être bien pensant, on a mis une femme alors que tous les mecs se font massacrer. Et elle sauve tout le monde. Bon, voilà. Mis à part ça, sinon j'ai passé un bon moment. Les effets spéciaux moyens, mais au global, j'ai quand même passé un bon moment. Voilà. Bah, c'est un film produit par et pour Disney, donc c'est évident qu'on retrouve ça aujourd'hui. Disney est quand même tombé les deux pieds, les deux pieds devant le. Mais à la limite, en fait, ça me gêne pas, mais c'est qu'en fait, c'est tellement, comment dire, c'est tellement flagrant, en fait. Oui, mais non, mais en fait, ça pourrait être une fille forte. Moi, j'aurais bien aimé avoir par exemple, une fille dans la tribu qui était déjà reconnue comme étant une chasseuse avec du talent. Mais en fait, il a fallu rajouter dans l'histoire que sa place, en gros, était à la cuisine comme sa mère, en gros. En fait, c'est ça qui me gêne, en fait. Pourquoi ne pas... Foutu patriarcat. Mais non, mais pourquoi ne pas commencer le film en disant que c'était la meilleure chasseuse de la tribu? Pourquoi pas? Exactement. Là, j'aurais bien aimé, mais là, en fait, c'est vraiment ta place, elle n'est pas en tant que chasseuse. Salopard de société patriarcale. Mais surtout dans les tribus à cette époque-là. C'est salaud de société patriarcale. Non, mais à cette époque-là, ils en avaient rien à foutre. C'est terrible. Mais la femme, de toute façon, était à la cuisine. Enfin, je veux dire, malheureusement, ou c'est comme ça. Enfin, on s'en fout. C'était une certaine façon de vivre. Et aujourd'hui, les petits bobos regardent ça de leurs yeux modernes. Alors, effectivement, heureusement que beaucoup de choses ont évolué. Mais c'est vrai que c'est un petit peu énervant que dans des films qui se veulent situer à une certaine époque, que l'on mette, qu'on les place historiquement et spatialement dans cette époque-là, et que l'on ait un discours avec nos yeux de 2022. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu énervant. Mais bon, c'est bien de l'avoir souligné parce que. Voilà. Parce ça n'enlève rien à la qualité du film, en fait. Au final, ça n'enlève rien à la qualité du film. Bon, on va dire que, encore une fois, on avait eu Jonathan sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur la dernière vidéo, qui nous avait dit « Oh, miracle, vous êtes d'accord ». Une deuxième fois, on va être à peu près d'accord. Moi, je vais aller un peu plus loin parce que Damien, tu ne connaissais pas particulièrement Predator, tu n'es pas un spécialiste. Non, je ne connaissais pas particulièrement. Bien sûr, comme tout le monde, j'en avais entendu parler, mais mon père... Mon père était, est toujours, je sais pas, il est toujours en vie, mais mon père était fonctionnaire de police et il avait peur qu'en regardant des films violents, on devienne nous-mêmes des gens violents. Donc du coup, j'ai plutôt été habitué à des choses, comment dire, dans ma jeunesse, des films très tranquilles. Ah, c'est pour ça que tu es devenu comme t'es. Je comprends.
Non, parce que je pense qu'il aurait préféré que. Je Bon, pense qu'en fait, il n'avait pas bien jugé comment ça allait finir toute cette histoire en moi, à faisant. l'inverse, Ouais. à l'inverse, je regardais Batman le défi à 4 ans et je Ouais. regardais à 3 ans Batman de Tim Burton. Et ma mère me dit encore aujourd'hui que elle en était malade que je regarde ça en boucle à cet âge-là. Et en fait, elle avait simplement vu sur le journal, il m'enregistrait des films qui pouvaient m'intéresser quand j'étais enfant pour faire mes cultures. Et elle avait vu sur le journal Batman. Et elle s'était dit, bon, bah, Batman, c'est un super-héros de BD. Elle Oui, savait pas voilà. du tout en gros, ce que c'était. Et puis elle me l'avait enregistré, j'avais regardé ça. Et puis évidemment, j'étais devenu accro à Batman. Et donc, bref. Donc, moi, Attends, juste pour te donner, c'est juste l'inverse. pour donner un point de comparaison, quand j'étais gamin, les deux films que j'ai certainement vus le plus, et j'ai abîmé les cassettes à ma mamie, c'était Turner et Hooch avec, comment il s'appelle l'acteur qui a gagné les Oscars dans Philadelphia, Tom Hanks, avec Tom Oui. Hanks. Et le deuxième film, et alors là, tu auras le droit de te moquer de moi, parce que, et ça reste encore aujourd'hui un de mes films préférés, c'était Sister Act. Alors, tu vois, je pense que je savais faire toutes les chorégraphies, les chansons, les machins et tout. Donc, on voit comment ça a mal fini, tout ça. Est-ce qu'on peut revenir à Predator? Oui, bien sûr, excuse-moi. Bon, merci. Bon, alors, après, dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi. Bon, on va pas revenir sur le message wokiste intrinsèque au scénario. Je trouve que le film est très bon. Est très bon. Et fait, alors, très bien réalisé pour le coup. On a des paysages absolument somptueux. C'est brutal, c'est violent, c'est gore Ah aussi. oui, oui. C'est gore. C'est au final l'essence même d'un prédateur, c'est-à-dire un terrain de chasse, un chasseur, le prédateur qui vient chasser en fait tout être vivant, toute civilisation qu'il sent dangereuse. C'est des jeunes prédateurs qui sont envoyés et c'est leur rite de passage. Ils sont envoyés tout seuls sur une planète, ils doivent survivre tout en rapportant des trophées. Et les humains, en règle générale, alors là, il y a les animaux aussi, mais les humains sont les proies principales et ce sont les trophées. Alors, j'ai beaucoup aimé le côté brutal, le côté gore. Alors, si vous aimez les têtes coupées, les jambes coupées, Ah ouais. alors courez-y parce que Pauvre pour le petit coup, loup, le petit loup et l'ours, là, c'est horrible. l'ours, c'est plus violent. Le loup, c'est de loin quand même. Je m'attendais Ah, à mais pire. Moi, ça me fait le toujours problème, mal si tu veux, c'est que moi, ça me fait penser à un chien. Alors, du coup, tu tues Ah un oui, chien. moi aussi j'appréhendais un peu, mais au final, ça va, c'est de loin. Ouais, c'est ouais, ouais. c'est de loin. Et puis en même temps, le loup est agressif, donc du coup, le prédateur, là, pour Enfin, le bon, c'est coup. un loup, un pauvre petit Bon, chien. le look du prédateur change un petit peu, change. Son casque, alors certains, je sais que j'en ai discuté notamment avec la caverne du ciné, qui trouvait que le masque du prédateur était pas terrible. Ça colle à l'époque du film. Je trouve que cela, pour le coup, c'est une originalité qui colle très bien au Predator. Voilà. Pour moi, c'est quand même le meilleur Predator depuis le premier. Parce que, bon, après, le 2, il n'est pas si mauvais que ça. Il est très décrié. Il n'est pas si mauvais que ça. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus mythique. Ne parlons pas des suites. J'avais bien aimé Predators avec Adrian Brody. J'avais bien aimé, mais c'est pas non plus inoubliable. Et ne parlons pas du 4, qui est une grosse daube de Shane Black. Et alors, par contre, il y avait eu Alien versus Predator, le D'accord, premier ouais. dans la pyramide, que je trouve une série B tout à fait honorable. Par contre, le deuxième, Alien vs Predator Requiem, c'est aussi une grosse daube et un gros nanar. Ça devrait te plaire d'ailleurs, toi qui aimes les nanars, t'avais dû bien aimer Alien vs Predator Non, Requiem. non, 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 justement, ce film, j'avais été le voir et voilà, c'est pour ça. Mais de toute façon, ce ne sont pas du tout mes genres de films. J'aime la SF, mais J'ai ça, cru que c'est t'allais pas. dire j'aime la SM. Ah non, bah, viens samedi à la maison, tu verras. Et La S Monaco, hein. La S Monaco, qu'est-ce que oui, vous bien vous êtes sûr, bien entendu. imaginé Mais non, non, j'aime la science-fiction, mais ça, c'est pas mon genre du tout de film. Voilà, je vois pas l'intérêt de ce genre de film, en fait, en vrai. Vraiment. Quel est l'intérêt? Mais Le scénario tient sur un post-it, en fait. Et tu l'as résumé tout à l'heure.
Quel est l'intérêt quel est l'intérêt des télé. films dans ces cas-là, quel est l'intérêt des films d'horreur? Parce que c'est Ah, pas vraiment un film d'horreur. je n'aime pas les films d'horreur. Ben moi, J'avoue. j'aime beaucoup. Et tu sais quoi? Ça me donne une idée et on vous le propose. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. On fera un grand live sur les films d'horreur, sur le cinéma d'horreur, parce que j'adore le cinéma d'horreur et je suis un spécialiste. Je Alors, crois que j'ai pas tout vu parce que on ne peut pas tout voir dans une vie, mais j'en ai vu des verts, des pas mûrs et des très bons. Et j'adore le film d'horreur. Et je t'expliquerai pourquoi les films d'horreur sont intéressants dans cette vidéo. moi, je vais te dire un truc, les seuls films d'horreur, alors je sais que peut-être que tout le monde va me tomber dessus. A priori, ce ne sont pas qualifiés comme des films d'horreur, c'est plutôt des thrillers, mais pour moi, c'est Scream, tu vois. C'est ma limite, c'est Scream, en fait, en vrai. Oui, bon, Donc, c'est voilà. pas vraiment du film d'horreur. Oui, mais moi, j'adore Scream, j'en loupe jamais un seul. The Human Centipede, par contre, tout ça, tu ne l'as pas vu. Ah non. Oui, alors revenons à Prey. Oui. Prey. Moi, ça m'a fait beaucoup penser dans le style. Alors déjà, c'est le lieu, hein, la forêt, l'époque, etc. Ça m'a fait beaucoup penser à The Revenant avec DiCaprio. En plus, il y a la scène de Ah l'ours. oui, oui, je l'ai vu, oui, oui. En plus, il y a une scène d'ours. Donc, je pense que le clin d'œil est plus qu'appuyé pour le coup. À The Revenant. Bon, c'est très bien réalisé. J'aime beaucoup les séquences quand la gonzesse part dans l'eau, est prise dans la boue. Ouais, C'est très immersif. et du suspense, en fait, t'es vraiment pris dedans. Il y a du suspense, c'est très immersif. La caméra la suit, elle sort de l'eau, la caméra sort de l'eau, elle tombe dans l'eau, la caméra la suit sous l'eau. Je trouve que vraiment, niveau réalisation, c'était vraiment une très agréable surprise. Même niveau interprétation, hein, la petite Amber Midthunder qui joue Naru, Oui. elle est excellente. Moi, je la connaissais Ah pas. oui. Non, et même comment elle invente ses outils, tout ça. Enfin, tu sais, quand elle a sa hache avec les roseaux, la quêtresse pour faire une truc. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à en dire du mal, parce que, en fait, j'y allais vraiment à reculons, j'ai passé un bon moment, mais je suis d'accord avec toi, la réalisation est très belle, la photographie est très belle. Il n'y a pas grand-chose à. Voilà, le seul truc que je peux critiquer, mais ça reste du détail au final. Le seul truc que je peux critiquer, c'est le fait que quand le Predator passe de camouflage à lui-même, ça, c'est vrai que ça fait cheap. Ça fait cheap. Ça fait film TV. Là, tu es d'accord avec moi qu'on peut qualifier ça de téléfilm. Sur cet effet-là particulièrement, ça fait film TV, oui. Ça m'a rappelé un vieux. Mais c'est un détail au final. Ça m'a rappelé un vieux téléfilm. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était une adaptation de Stephen King. C'est sorti dans les années 90. Ça s'appelait The Nightcrawlers, il me semble, si je dis pas trop de bêtises. Oui. Avec des gros machins qui bouffaient les univers. Je ne sais pas si ça te parle, ça? Ça, je n'ai pas vu The Nightcrawlers. Et il me semble que c'était ça. Enfin, c'était dans les années 90 et il y avait Dean Stockwell qui jouait dedans. Alors, je te parle de ça, c'était vraiment. Je te sors ça dans ma tête. Le titre, je ne suis pas absolument sûr, mais s'il y a des gens qui regardent et qui ont déjà vu ce film-là, mais les effets spéciaux m'ont quasiment fait penser à la même chose. Et pour que ça me saute aux yeux, c'est que vraiment, voilà. Oui, bon. Après, franchement, attends. Tu me fais tout un plat sur cet effet-là qui, au final, c'est un détail. Par contre, quand on parle de la vague Harpic WC dans Meurt un autre jour avec Pierce Brosnan en 2002, là, on n'entend plus personne. Mais excuse-moi. Encore une fois, et malheureusement, c'est toujours là où tu te trompes, tu essaies de comparer des choses qui sont incomparables. Si on parle d'effets spéciaux. Non. Tu parles d'un film qui est sorti en 2002 avec quelque chose qui est sorti en 2021. Excuse-moi, il y a quand même 19 ans d'écart. Donc, à un moment donné, on est en droit d'attendre quelque chose d'un petit peu plus travaillé dans un film qui vient de sortir il y a 3 ans, il y a 1 an, excuse-moi, et un film qui est sorti il y a 19 ans. Si même ça, toi, tu n'arrives pas à le comprendre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, quand je dis 19 ans, c'était il y a 20 ans, puisque Meurt un autre jour est sorti en 2002. Donc voilà.
Oui, enfin pour des effets, excuse-moi, mais pour des effets de 2002, enfin, on va pas faire le débat sur Meurt un autre jour. Oui, oui, Mais oui. pour Non, des enfin, effets de 2002, c'était quand même. arrête, ton discours, je le connais. C'est dès C'était quand même. qu'il s'agit d'attaquer un film que j'aime, là, tu as des convictions, tu as des choses. Et par contre, dès qu'il s'agit d'avoir un petit peu d'honnêteté intellectuelle, là, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Donc ça m'embête, ça m'ennuie, mais je suis bien obligé de te le remettre devant toi. Quel coup bas, mais quel coup bas. Non, non, c'est complètement étayé. Les gens qui nous connaissent savent que j'ai raison. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bon, en tout cas, pour clôturer cette vidéo sur Prey, je pense qu'on en a fait à peu près le tour. Les acteurs dans l'ensemble sont tous très bons. Oui, Sont tous très oui, je suis bons. d'accord. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur Prey. Simplement, ouais, l'actrice principale, elle joue très bien, elle joue tout en finesse, tout en étant une femme forte, avec ses doutes. Et elle hésite pas, comment dire, à y aller parce que c'est quand même la meilleure chasseuse au final. Elle n'hésite pas à basculer la table contre le patriarcat et contre la position où on l'a mise pour pouvoir sauver sa tribu. Et à la Bon. fin, tout le monde la trouve formidable. Bon, bah nous conseillons Prêt à Sandrine Rousseau. Et là, Oui. en plus, pour le coup, il n'y a pas de barbecue dans le film. Donc, c'est bon, elle pourra le regarder. Ah non, non, par contre, les animaux morts, ça va peut-être lui faire un AVC. Mais enfin bon, jusque-là, Ouais. il faut lui expliquer que ce sont des effets spéciaux. Enfin, ça se voit assez facilement quand même. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Pardon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si nos critiques vous plaisent. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, salut. Ciao. Salut.